Monsieur, ma maman pleure dans les toilettes. Le PDG est intervenu et a fait quelque chose que personne n'attendait. La gare ferroviaire bourdonnait d'une agitation incessante. Dehors, la pluie tombait en fines aiguilles, imprégnant tout d'un froid qui s'accrochait à la peau et aux os. À l'intérieur, la salle d'attente vrombissait au son des roulettes de valises, des annonces diffusées par les haut-parleurs et du faible murmure des gens qui vérifiaient leurs montres en soupirant face au retard. « Attention, chers voyageurs !» crépita le haut-parleur. « Le train régional de la ligne 7 à destination de Fairfield est retardé d'environ 45 minutes en raison des conditions météorologiques. Nous nous excusons pour ce désagrément. » Près du guichet, une petite fille se tenait seule. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Son manteau, manifestement de seconde main, collait, humide, à sa frêle silhouette. Des boucles brunes étaient plaquées en frisettes molles sur son front, et ses petites mains serraient un lapin en peluche, usé, dont les oreilles pendaient comme des feuilles mouillées. L'employé derrière le comptoir leva les yeux en fronçant le sourcil. « Ma puce, où sont ton papa ou ta maman ?» La fillette déglutit difficilement, ses lèvres tremblant de froid. Sa voix ne dépassait pas un murmure. « Monsieur, ma maman pleure dans les toilettes, » dit-elle. « On ne peut pas rentrer à la maison. » Les mots ne semblaient pas répétés. Ils étaient bruts et incertains, comme ceux d'une enfant essayant de donner un sens à quelque chose qu'elle ne devrait pas avoir à comprendre. L'employé cligna les yeux, ne sachant que faire, et chercha du regard un superviseur. C'est alors qu'un homme en costume noir qui passait avec un café à la main s'arrêta. Il se dirigeait vers le terminal sud, se fondant dans la masse malgré son allure soignée. Son manteau sombre était encore moucheté de pluie, le col relevé contre le vent. Aucun badge nominatif n'était visible, rien chez lui n'indiquait qu'il appartenait au personnel de la gare, mais il s'avança quand même. Il s'accroupit lentement pour ne pas l'effrayer. « Bonjour », dit-il doucement. « Comment t'appelles-tu » La fillette renifla, s'essuyant le nez avec sa manche. « Sophie. » Il hocha la tête. « Enchanté de te rencontrer, Sophie. »« Je m'appelle Callum. » Elle leva les yeux vers lui, hésitante, mais soulagée que quelqu'un l'écoute enfin. Sa voix était toujours basse. « Maman s'appelle Ara Hayes, » dit-elle. « Peut-être qu'on devra dormir ici ce soir, mais je ne veux plus qu'elle soit triste. » Le regard de Callum se porta vers les toilettes. Son esprit reconstitua rapidement une image qu'aucun enfant ne devrait avoir à décrire. Une mère dépassée, à court d'options, s'effrolant en silence derrière une porte verrouillée pendant que sa fille se tenait seule au milieu d'inconnus. Ce n'était pas une enfant perdue. C'était tout autre chose. Il se releva et regarda l'employé du guichet. « Pouvez-vous la surveiller un instant ?» L'employé acquiesça, les yeux écarquillés. Callum se dirigea vers les toilettes. Il s'arrêta devant celle des femmes et hésita, non par gêne, mais par respect. Puis il frappa une fois, puis une seconde fois, doucement. « Excusez-moi, » dit-il gardant sa voix calme mais claire. « Je m'appelle Callum. Je crois que votre fille Sophie vous attend dehors. Elle s'inquiète pour vous. Je veux juste m'assurer que vous allez bien et peut-être vous aider si je peux. » Il n'y eut d'abord aucune réponse. Puis, après quelques longues secondes, la porte s'entr'ouvrit en grinçant. La femme qui se tenait derrière semblait surprise, mais maîtrisée d'elle-même, à peine. Ses cheveux blonds étaient attachés à la hâte en un chignon maintenant partiellement défait et humide à cause de la pluie. Ses yeux étaient rougis. Elle portait une chemise butonnée froissée et un jean assombri par l'eau. Dans une main, elle serrait un sac fourre-tout effiloché. « Je suis désolée », elle dit à voix basse. « Je ne voulais pas causer de problème. Nous allons bien. » Callum ne s'approcha pas. Il n'essaya pas de regarder par-dessus son épaule, ni d'offrir une pitié immédiate. Il se contenta de la regarder, de vraiment la regarder. Et ce qu'il vit n'était pas une femme en train de s'effondrer. Il vit quelqu'un qui tenait bon par la simple force de sa volonté. « Aucun problème, » dit-il doucement. « Votre fille a géré la situation très courageusement. Elle ne savait juste pas quoi faire. » La femme, Elara, supposa-t-il, ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit, retenant les émotions qui menaçaient encore de déborder. « J'avais juste besoin d'une minute, une seule minute pour respirer. » Callum hocha la tête.
Et à cet instant, quelque chose de subtil changea en lui. Non pas par sympathie, mais par respect. Car là, dans le couloir éclairé au néon d'une gare bondée de gens trop occupés pour s'en soucier, se tenait une femme aux vêtements trempés, qui était entrée dans une toilette, non pas pour abandonner, mais simplement pour pleurer. Et parfois, c'était la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. Callum sortit du couloir des toilettes avec une lourdeur dans la poitrine qu'il ne pouvait tout à fait expliquer. La femme derrière cette porte n'était pas fragile, comme il aurait pu le supposer. Elle ne noyait pas. Elle était simplement épuisée de fretter pour ne pas couler depuis trop longtemps. Quelques minutes plus tard, elle émergea. Ses cheveux blonds, maintenant un peu plus secs, étaient toujours attachés en désordre. Ses vêtements collaient à lui en plis humides, et ses yeux étaient cernés de rouge, mais son regard était stable. Sa main tenait fermement celle de Sophie, comme une ancre. Elle s'approcha de lui avec une contenance qui semblait tenir grâce à sa seule volonté de faire. « Merci », dit-elle doucement. « Je suis désolé d'avoir causé une scène. » Callum la regarda attentivement. La rougeur de ses yeux n'avait pas volé leur détermination. « Ce n'est pas un problème, » répondit-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Mais avez-vous besoin d'aide » Ara marqua une pause. Il y eut la plus petite lueur de quelque chose. De la tentation peut-être, mais elle passa aussi vite qu'elle était apparue. Elle secoua la tête. « Je ne demande rien, juste un endroit où ma fille puisse s'asseoir un moment. Je vais trouver une solution. » Callum expira lentement. Il ne savait pas à quelle réponse il s'était attendu. Mais cette dignité silencieuse, cela le déstabilisa d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. « Avez-vous de la famille à proximité ? Des amis que vous pourriez appeler ?» L'expression d'Ara ne vacilla pas, mais son regard s'abaissa. « Non, il n'y a que nous. Nous vivons dans un autre état. Je suis venu ici pour un entretien d'embauche aujourd'hui. » Sa voix était calme, presque trop calme. « Mais ça ne s'est pas bien passé. » Il pencha la tête. « Puis-je vous demander pourquoi ?» Elle hésita. Puis elle sembla prendre une décision. Ses lèvres se pincèrent, son regard se tournant vers Sophie, qui était maintenant recroquevillée sur un banc d'attente à proximité, serrant son lapin en peluche contre elle. « Parce que j'ai emmené ma fille, » elle admit. Sa voix basse, mais claire. « C'était mon 4e entretien en 2 semaines. Je n'avais personne pour la garder et je ne pouvais pas la laisser seule. » Elle fouilla dans son manteau et en sortit un portefeuille usé et délavé. En l'ouvrant, elle révéla quelques billets froissés et des pièces, moins que suffisants pour un billet de bus, et encore moins pour un trajet en train à travers plusieurs États. « J'ai emprunté de l'argent à un ami pour venir ici, » poursuivit-elle. Je pensais vraiment que cette fois-ci pourrait marcher. Mais après l'entretien, j'ai vérifié mon portefeuille et j'ai réalisé que je n'avais pas assez pour nous ramener toutes les deux à la maison. » Ses doigts se crispèrent sur le portefeuille, puis se détendirent. « Je suis allée aux toilettes, » ajouta-t-elle, non pas pour abandonner. J'avais juste besoin d'un endroit pour pleurer. Pour la première fois depuis des mois. La dernière phrase tomba dans l'espace entre eux comme une pierre. Callum ne dit rien pendant un instant. Il se tenait là, dans son costume sec et coûteux, sentant le poids de sa position d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il avait accès à tout ce dont il avait besoin. Des chambres d'hôtel, des voitures, des terminaux entiers, tandis que cette femme n'avait que sa fierté pour la maintenir debout. « Je peux aider, » dit-il enfin. « Je pourrais vous acheter un billet ou au moins vous trouver, à vous et Sophie, un endroit chaud où passer la nuit. » Ara le regarda longuement. Ses yeux ne s'emplirent pas de larmes. Elle ne joignit pas les mains en signe de gratitude. Elle se contenta de sourire, un sourire fin et las, teinté de fierté. « Merci, » dit-elle. Mais je n'accepte pas d'argent d'inconnus, même s'ils sont gentils. Elle baissa de nouveau les yeux vers sa fille. J'essaye de lui apprendre que nous ne dépendons pas de la pitié, même quand elle est bien intentionnée. Callum hocha lentement la tête, laissant les mots s'installer. Il respectait profondément cela. Puis une idée germa. « Et si... » commença-t-il lentement, comme s'il testait l'idée à voix haute. « Je vous disais qu'il y a un poste temporaire au service client ici à la gare. Vous n'auriez pas besoin d'expérience récente, juste de la contenance, la capacité de gérer les questions, de calmer les passagers, de faire preuve de réactivité. » Il croisa son regard. « Seriez-vous intéressé ?» Ara clignait des yeux, puis, de manière inattendue, elle rit, un rire sec, presque amer. «
J'étais l'assistant de direction du vice-président d'une agence de voyage mondiale. Maintenant, je ne peux pas me payer un billet de train. » Kallum ne lui rendit pas son sourire. Non pas pour pitié, mais pour quelque chose de plus complexe. Quelque chose comme de l'admiration. « Peut-être, dit-il, que ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est peut-être juste une transition. Et parfois, une gare n'est pas l'endroit où le voyage s'arrête. » Il désignait le sol du menton. Parfois, c'est là qu'il commence. Ara le regarda de nouveau, le regarda vraiment, et pour la première fois de la journée, la faible lumière de la gare capta quelque chose de nouveau dans ses yeux. De l'espoir. Ara commença dès le lendemain matin. Son nouveau travail n'était pas glamour, tenir le bureau du service client près du hall principal de la gare. Elle portait un gilet d'employé emprunté par-dessus son chemisier froissé et son nom était griffonné sur un badge temporaire. Pourtant, elle arriva tôt, les cheveux attachés, les yeux vifs. Sophie s'assit tranquillement dans la petite salle de repos du personnel, juste derrière le guichet de service, coloriant avec une boîte de crayons usés et fredonnant pour elle-même. Elle ne se plaignait pas, elle ne pleurnichait pas. Elle semblait comprendre que cela aussi faisait partie de quelque chose d'important. Dès le début, Ara travaillait avec une concentration silencieuse. Elle dirigeait les touristes perdus dans une clarté douce, apaisait les complaintes tendues avec le calme de quelqu'un qui avait géré de vraies émergences. Lorsqu'un train fut annulé en raison d'un problème d'alimentation, ce ne fut pas le superviseur qui intervint. Ce fut Ara qui, calmement, réorientait les passagers, distribuait des formulaires de remboursement et s'assura qu'une famille avec des jeunes enfants trouve des sièges chauds pour attendre. Les autres employés le remarquèrent. « Elle est nouvelle ?» demanda un contrôleur à un collègue après l'avoir vu gérer une foule. « Elle est temporaire », répondit le collègue. « Mais peut-être pas pour longtemps. » À l'insu d'Ara, Kallum l'observait discrètement depuis plusieurs jours. Il ne rôdait pas et n'interférait pas. Il regardait simplement du haut, de derrière une colonne ou des flux de petites caméras digitales qu'il parcourait occasionnellement lorsqu'il était seul dans son bureau. Ce qui le frappait n'était pas seulement son efficacité, c'était sa gentillesse. La façon dont elle se mettait à la hauteur des passagers âgés, la façon dont elle expliquait les changements de quai à ceux qui ne parlaient pas anglais sans la moindre trace de frustration. La façon dont son sourire, là, mais sincère, mettait les gens à l'aise. Ce n'était pas seulement du service, c'était de l'attention. Un après-midi, pendant une accalmie, Kallum passa devant la salle de repos. Sophie était assise seule à la petite table avec son cahier de coloriage et une brique de jus. Elle leva les yeux en le voyant et rayonna. « Salut, oncle Kallum !» Il sourit, légèrement surpris. Elle se rappelait de son nom. « Salut Sophie, tu vas bien ?» Elle hocha la tête, balançant ses pieds sous la chaise. Puis, après une pause, elle demanda « Est-ce que les gens dorment dans les gares pour toujours ?» La question le prit de courroie. Il s'agenouilla à côté de sa chaise. « Pourquoi demandes-tu ça ?» Elle regardait vers la fenêtre, où sa mère était toujours au bureau, aidant un homme avec une grosse valise. « Parce que maman a dit que nous devrions peut-être dormir ici cette nuit-là si tu n'étais pas venu. Et il y a d'autres gens, j'ai vu un homme dormir sur le banc hier. » La gorge de Kallum se serra. Il s'éclaircit légèrement la voix, puis dit « Pas s'il ne rencontre les bonnes personnes. » Sophie étudia son visage, puis baissa les yeux vers son dessin. Une image de 3 personnes debout devant la gare. Un grand homme, une femme blonde et une fille aux cheveux bouclés. Elle sourit, satisfaite, et retourna à son coloriage. Kallum se leva lentement. Il jeta un coup d'œil à travers la vitre vers Ara, toujours au travail. Calme, compétente, tenant bon, non seulement pour la gare, mais pour sa propre vie. Ce n'était pas de la charité. Elle n'avait pas besoin d'être secourue. Ce dont elle avait besoin, ce qu'elle méritait, c'était une chance de se relever. Et c'est exactement ce qu'elle faisait, réalisa Kallum. Dès la 2e semaine de travail, Ara était déjà devenue une présence familière à la gare. Le froid du début d'hiver avait commencé à mordre, s'infiltrant dans chaque fissure des murs vieux. Mais à l'intérieur du terminal, la chaleur fleurissait dans des endroits discrets, comme dans la façon dont Ara saluait les passagers, ou comment les petits pas de Sophie résonnaient derrière le bureau d'aide, alors qu'elle apportait des feuilles de coloriage à la salle de repos. Ara montrait une confiance acquise. Elle gérait maintenant les cas de bagages perdus, guidait les touristes confus en plusieurs langues, et avait même mémorisé les particularités des horaires des lignes de banlieue les plus fréquentées. Ses collègues commencèrent à l'appeler « la fille au sourire lumineux », et Sophie fut affectueusement surnommée « la petite citoyenne de la gare ». Un après-midi, Sophie se promena dans le couloir du personnel et scotcha un dessin au crayon sur le tableau d'affichage. Il montrait 3 personnages en bâton, un grand homme en costume,
une femme blonde et une petite fille aux boucles rebondies. Ils se tenaient sur une grande horloge à côté des mots « Parfois, la maison est là où la salle d'attente est chaleureuse ». Le dessin resta là pendant des jours. Personne n'y toucha. Callum passa une fois, s'arrêta et sourit légèrement, sans dire un mot. C'est un jeudi particulièrement chaotique que tout changea. Un retard de train majeur avait perturbé tout le programme, affectant plusieurs itinéraires et inondant le hall de passagers irrités. Les fils serpentaient dans le hall, l'air épais de frustration et de l'odeur des manteaux humides. Ara était postée au bureau d'aide principale, répondant à des questions à la chaîne, imprimant des itinéraires révisés et guidant des couples âgés vers des sièges plus chauds. Elle restait calme, posée, son ton patient, même lorsque les esprits s'échauffaient. Au milieu de ce chaos, alors qu'elle se penchait pour ramasser un presse-papier tombé, son œil attira un éclat de cuir marron sous un des bancs. Elle l'attrapa, un portefeuille d'apparence coûteuse, épais et lourd dans sa main. Elle l'ouvrit rapidement pour vérifier l'identité. À l'intérieur, elle trouva plusieurs billets de $100, facilement $2000, une carte de visite, 2 cartes de crédit et une carte d'identité de l'État de New York, Martin Collins, et un billet de train de première classe. Aucune caméra ne pointait directement sur elle. Personne à proximité ne semblait avoir remarqué. Elle aurait pu le glisser dans son sac et partir. Personne ne le saurait. Mais Ara n'hésita pas. Elle referma le portefeuille, se leva et se dirigea directement au bureau des annonces. Quelques minutes plus tard, le système de sonorisation de la gare résonna dans les halls animés. Si un passager du nom de Martin Collins a égaré un portefeuille en cuir marron, veuillez vous présenter au bureau d'information principal. Un membre du personnel l'a mis en sécurité. Il ne fallut pas longtemps pour qu'un homme d'âge moyen, vêtu d'un manteau de marque, se précipite au comptoir. Son front était plissé d'inquiétude, ses mains tremblaient légèrement. Quand Ara lui tendit le portefeuille, il l'ouvrit immédiatement, vérifiant le contenu. Rien ne manquait. Elle leva les yeux vers elle, clignant des yeux. « C'est vous qui l'avez trouvé ?» Elle hocha la tête. « Vous n'avez rien pris, même pas l'argent. » Elle esquissa un petit sourire. « J'apprends à ma fille que faire ce qui est juste n'est pas toujours la chose la plus facile, mais c'est toujours la bonne chose à faire. » Il la regarda de plus près maintenant. « Savez-vous qui je suis ?» Elle secoua la tête. « Je suis l'un des membres du conseil d'administration de cette compagnie ferroviaire. Je vais personnellement recommander votre nom à l'équipe de direction. » Ara leva une main. Gentiment mais fermement. « C'est amable de vous, mais inutile. Je suis simplement reconnaissante d'avoir ce travail. Je veux simplement travailler dur, rentrer en sécurité avec ma fille et bien dormir la nuit. » Il hocha la tête lentement. « Vous irez loin. Même si vous ne voulez pas de reconnaissance, vous la méritez. » De la mezzanine au-dessus, Callum avait observé toute la scène. Il n'avait pas prévu de s'arrêter, mais quelque chose le fit rester juste assez longtemps pour assister au choix fait quand personne ne regardait. Il ne dit rien sur le moment, mais quelque chose dans son expression changea alors qu'il se tourna. Pour la première fois, il n'admirait pas seulement sa force, il respectait son caractère profondément, silencieusement et pleinement. Parce qu'elle était honnête quand les gens regardaient, elle était honorable quand personne ne le faisait. La pluie n'avait pas cessé depuis le matin. Elle tambourinait régulièrement contre les hautes fenêtres de la gare, étouffant le son des annonces et donnant à l'intérieur chaleureux l'impression d'être plus une escale qu'une intervalle. Cet après-midi-là, l'entreprise organisait un petit événement interne, une table ronde pour recueillir les idées des employés de première ligne sur la manière d'améliorer l'expérience client. C'était l'initiative de Callum, faisant partie d'un changement discret de leadership qu'il avait entamé après avoir vu la gare à travers les yeux de Ara. Bien qu'il soit le CIO, il resta anonyme lors de la réunion, assis à l'arrière, se fondant dans le groupe de cadres intermédiaires. Ara avait été invitée à la dernière minute. Elle prit sa place près du centre, entourée d'employés de longue date. De beaucoup ne connaissaient pas encore vraiment son histoire, mais elle n'hésita pas quand vint le tour de parler. Elle s'est éclaircie doucement la voix et commença. « Je pense que la rampe d'accès pour fauteuil roulant près du quai 4 pourrait être améliorée. Elle est trop raide pour quelqu'un sans assistance. » Quelques têtes hochèrent la tête. Elle poursuivit. « En plus, la signalétique pour les trains en direction nord n'est pas assez claire. J'ai vu des touristes manquer leur correspondance parce qu'ils ne pouvaient pas dire quelle voie était la bonne. » D'autres hochements de tête. Quelques personnes prirent des notes. « Et une dernière chose, ajouta-t-elle en quevant les lèvres. Parfois, les gens attendent pendant des heures quand les trains sont en retard, surtout les familles. Peut-être pourrions-nous aménager un petit coin lecture ou un espace calme, un endroit douillet, surtout pour les petits. » Silence, puis de doux murmures d'approbation. «
pas de théâtralité, juste du bon sens, exprimé avec clarté et compassion. Callum, s'est assis à l'arrière, ne bougeait pas, mais il observait. Après la réunion, alors que la foule se dispersait, il s'approcha tranquillement d'elle près des distributeurs automatiques. « Vous avez beaucoup réfléchi à cette gare, » dit-il. Ara se tourna, un peu surprise de le voir là. « J'y passe maintenant la plupart de mes journées, » dit-elle légèrement. Il hésita, puis posa la question qui lui trottait dans la tête depuis son premier jour. « Où avez-vous étudié la management ?» Ara sourit Flame, l'école de la vie, mais officiellement j'étais l'assistante du vice-président des opérations dans une chaîne d'agences de voyage, une assez grande. Kallen la haussa les yeux. Elle marqua une pause, puis ajouta « Je suis partie quand je suis tombée enceinte. » Sa voix s'adoucit. « Ils ne vous ont pas soutenu. » Personne ne l'a fait. Dit-elle simplement. Je n'étais pas mariée, mon partenaire est parti et je ne voulais pas interrompre l'engrossesse. Cette décision m'a coûté mon emploi, mon appartement, des amis que je croyais avoir. Elle détourna les yeux un instant, les yeux fixés sur les traînées de pluie sur la vitre. Mais j'ai choisi Sophie. Je l'ai choisie, même si cela signifiait repartir de zéro. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste de l'honnêteté. J'ai fait des emplois temporaires, déménager de ville en ville, la portant dans mes bras pendant les entretiens, en espérant que quelqu'un me verrait comme plus qu'un fardeau. Elle expira lentement. Le chemin était long. Callum ne répondit pas tout de suite. Il resta là, le faible grondement d'un train qui passait remplissant le silence entre eux. Quand il enfin parla, son ton avait changé. Mentalement, métaphoriquement. Most people would have given up. No, they just find a way to survive. Il la regarda maintenant, non pas comme quelqu'un qui avait besoin d'aide, mais comme quelqu'un qui avait aidé, même quand elle n'avait rien à donner. « Vous n'avez pas seulement survécu, » dit-il tranquillement. « Vous avez porté une autre vie à travers tout ça. » Pour la première fois, Ara sembla sur le point de dire quelque chose de vulnérable, mais elle se contenta de sourire et de hausser les épaules. « Je n'avais pas d'armure, alors j'ai développé une carapace. » Ils restèrent de nouveau en silence, deux personnes de mondes entièrement différents, mais à cet instant, parfaitement alignés. Pas de pitié, pas de romance, juste un profond respect tacite. Et pour Callum, ce fut le moment où il cessa de voir Ara comme une employée temporaire. Il commença à la voir pour ce qu'elle était vraiment, une combattante sans épée, une meneuse sans titre et une mère qui n'avait jamais reculé. Décembre arriva, apportant avec lui les premiers flocons de neige et un silence qui adoucissait même les coins les plus animés de la gare. Des guirlandes décoraient les murs, des lumières scintillantes s'enroulaient autour des rampes d'escalier, et au centre du hall principal se tenait un modeste sapin de Noël, petit, un peu tordu, mais brillant de décorations faites par les enfants du personnel. Sophie adorait ça. Elle tirait la main d'Ara chaque matin pour s'arrêter et saluer l'arbre avant de se diriger vers la salle du personnel avec ses livres de coloriage. Les employés avaient commencé à l'appeler « la petite lumière de la gare ». Un après-midi, à peine 2 semaines avant Noël, un contrôleur âgé au visage bienveillant offrit à Sophie une nouvelle boîte de crayons de couleur, des tons pastels et des teintes scintillantes. Sophie rayonna. « Merci, je vais dessiner quelque chose de spécial ». Elle s'assit en tailleur sur le salon du salon, la langue légèrement sortie en signe de concentration, tandis qu'elle écrivait soigneusement une lettre, non pas à sa mère cette fois-ci, ni à Callum, mais au Père Noël. Quand elle eut terminé, elle plia doucement la page et la glissa entre les pages de son carnet de croquis. Elle ne savait pas que plus tard cette nuit-là, alors que Callum restait pour aider à organiser le salon du personnel pour un petit déjeuner, il ramasserait son carnet de croquis oublié pour le placer dans son casier et que la lettre tomberait. Il s'agenouilla, curieux, et la lut en silence. « Cher Père Noël, cette année, je ne veux pas de poupée, ni de vélo. Je veux quelqu'un qui fasse sourire maman, même quand le train est en retard et que le ciel est froid. Avec amour, Sophie. » Callum resta là un long moment. Il ne sourit pas, il ne parla pas, mais il replia soigneusement la note et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Pas pour la montrer, pas pour le dire, juste pour la garder, car d'une manière ou d'une autre, les mots d'une fillette de 6 ans rendaient toute la gare plus chaude. Quelques jours plus tard, le vent se leva. Le ciel était gris acier, strié des premiers flocons de neige,
et les passagers se pressaient dans le hall avec des écharpes bien serrées et des humeurs courtes. Ara était assise seule sur un des bancs près du quai 3, son manteau trop fin, une tasse de thé en carton refroidissant dans ses mains. Elle venait de recevoir un autre email de refus, le 3e cette semaine. Ses épaules s'affaissèrent légèrement et elle pressa la tasse tiède contre sa joue comme pour la prier de faire fondre le poids derrière ses yeux. Elle ne remarqua pas qu'Allume s'approchait jusqu'à ce qu'une nouvelle tasse de thé soit délicatement posée à côté de la sienne. De la vapeur s'en élevait. Elle était fraîche, chaude. Elle leva les yeux. Qu'Allume se tenait là, dans son habituel manteau sombre. Pas de mots, pas de presse-papier, pas de programme. Il ne s'assit pas, il ne demanda rien. Il offrit simplement la boisson et dit tranquillement « Je ne peux pas changer votre passé, mais je peux être présent si cela signifie quelque chose. » Ara clignait les yeux. Elle ne le remercia pas, elle n'afficha pas un sourire poli, elle hocha simplement la tête une fois, puis détourna de nouveau le regard. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'accacha plus la rougeur de ses yeux, elle ne dissimula plus l'épuisement et la déception silencieuse et douloureuse, et pour la première fois, elle n'en eut pas honte. Qu'Allume resta à ses côtés, regardant les trains arriver et partir au loin. Le silence entre eux n'était pas gênant. On aurait dit que la gare elle-même s'était arrêtée une seconde pour laisser quelque chose s'installer doucement entre eux. Pas un grand geste, pas un sauvetage, juste de la gentillesse, calme, constante et réelle. Et dans la poche de son manteau, la lettre de Sophie se réchauffa légèrement contre sa poitrine. Une semaine avant Noël, la gare bourdonnait d'une joie tranquille. L'événement annuel d'appréciation hivernale était modeste, pas de gala chic ni de feux d'artifice corporatifs, juste un rassemblement sincère pour honorer à la fois les employés et les passagers qui avaient apporté de la lumière au long mois d'hiver. Ara arriva tôt, emmitouflée dans un manteau de seconde main superposé à son uniforme de la gare. Sophie lui serrait la main, les yeux brillants devant les tables décorées de biscuits, de chocolat chaud et d'ornements faits à la main. Ara ne s'attendait à rien. Elle ne travaillait que temporairement, après tout. Mais en entrant dans le couloir du personnel, elle a remarqué que le tableau d'affichage avait changé. Les horaires de train habituels et les dépliants de sécurité étaient toujours là, mais maintenant entourés de cartes de vœux colorées. Des cartes qui lui étaient adressées. « Merci, Madame Ara. J'aurais manqué le mariage de mon petit-fils si vous n'aviez pas été là pour m'aider à trouver mon quai à temps. Monsieur Levenson, 82 ans. À la gentille dame du bureau d'information, j'ai paniqué quand j'ai perdu mon portefeuille. Vous m'avez dit de respirer. Cela signifie plus que vous ne le saurez jamais. Andrew K., père célibataire. Vous m'avez rappelé que la gentillesse existe encore. Merci de m'avoir aidé à réserver un nouveau billet quand j'étais seul et effrayé. J. Min, étudiante internationale. » Ara toucha doucement le bord de chaque carte, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. Sophie tira sur sa manche. « Regarde, maman, c'est ton nom sur toutes ces cartes. »« Je sais, » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Elle prit les cartes et les épingla soigneusement sur le tableau en liège, une par une. Pas pour se faire voir, juste pour se rappeler qu'elle n'avait pas seulement survécu, elle avait été présente, elle avait fait une différence. Alors qu'elle reculait, une femme âgée avec une canne s'approcha d'elle depuis la salle d'attente. Son écharpe était tricotée dans des couleurs vives et son sourire était doux. « Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi ?» dit la femme. « Mais votre fille m'a donné un mouchoir la semaine dernière quand je pleurais. » Ara clignait les yeux. « Je ne savais pas. » Elle se pencha légèrement. Elle a dit « Maman dit que pleurer ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut dire qu'on essaye. Cette petite fille a illuminé toute mon après-midi. » Elle regarda Sophie qui riait maintenant avec un contrôleur et essayait d'accrocher un flocon de papier à une guirlande. « C'est une lumière !» ajouta la femme les yeux plissés. « Vous l'êtes des deux !» Dans le terminal principal, une scène temporaire avait été installée pour les remarques de fin de l'événement. Callum se tenait en coulisses. Costume impeccable, cravate légèrement desserrée. Il avait été nommé par la presse nationale comme l'un des PDG les plus humains de l'année, un titre qu'il n'avait jamais demandé et qu'il était prêt à décliner poliment. Mais au lieu de faire le discours lui-même, il tendit les fiches à quelqu'un d'autre. « Ara, dit-il doucement, je pense que cela devrait être à vous. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Moi ? Pourquoi ? Parce que cette gare est plus chaleureuse grâce à vous. Les gens se sentent vus grâce à vous. Cela vaut la peine d'être partagé.
Ara hésita. Puis elle prit une profonde inspiration, lissa ses manches et monta les petites marches en bois. Le microphone grinqua légèrement alors qu'elle entrait dans la lueur chaude des projecteurs. Elle regarda l'audience. Non seulement les employés, mais aussi les passagers, les habitués et le personnel de tous les coins de la gare. Puis elle parla. Pas fort, pas parfaitement, mais honnêtement. Je pensais qu'une gare n'était qu'un lieu de passage pour les gens. Un arrêt, un retard, parfois une fin. Mais dernièrement, j'ai réalisé autre chose. Elle fit une pause. Parfois, une gare est l'endroit où l'on se repose, où l'on respire, où l'on recommence. Et peut-être, si on a de la chance, elle devient un endroit qui ressemble un peu à un foyer. La salle fut silencieuse un instant. Puis vinrent les applaudissements. Chaleureux, réels, de toutes parts. Au fond de la salle, Callum la regardait. Son expression indéchiffrable pour la plupart. Mais Sophie la vit. Elle courut vers lui et glissa sa main dans sa mienne. Elle avait vraiment peur, tu sais, murmura Sophie. Mais plus maintenant. Callum hocha lentement la tête, sans jamais quitter Elara des yeux. Elle n'a plus à l'être. Plus maintenant. La foire d'hiver transformait la gare en quelque chose de presque magique. Des guirlandes pendaient le long des guichets, des lumières chaudes clignotaient au-dessus des quais, l'odeur de cannelle et de chocolat chaud tourbillonnait entre les échos des annonces. Ara se tenait près du photomaton installé près de la voie 3, emmitouflé dans un manteau bleu profond. Neuf, mais pas acheté en magasin. Une étiquette manuscrite à l'intérieur disait « De notre part à tous, tu rends cet endroit meilleur. » L'équipe de la gare Nord. Elle passa la main sur la manche avec une révérence silencieuse. Cela faisait des années que personne ne lui donnait quelque chose sans qu'elle ait à le mériter. Sophie arrivait en sautillant, vêtue d'une robe de velours rouge et d'une paire de bois de renne en feutre entadé. Elle serrait qu'une petite enveloppe blanche contre sa poitrine. « Est-ce que Callum est là ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de malice. Ara balaya la foule du regard. Et il était là, attendant près du quai enneigé. Pas de costume aujourd'hui, juste une écharpe en grosse maille et sa présence calme habituelle. Toujours un peu déplacé au milieu des serpentins et des rennes en carton. Sophie courut vers lui sans hésitation. « J'ai quelque chose pour toi. » Callum s'accroupit, souriant. « C'est un autre dessin ? Encore mieux. » Elle lui tendit l'enveloppe. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier de construction plié. Au marqueur bleu d'une écriture d'enfant soignée, il était écrit « Cher Père Noël, je crois que j'ai déjà trouvé le cadeau. Est-ce que je peux le garder pour toujours ? Avec amour. »